Quelle sorte d'obéissance Dieu attend de nous? En relation avec la nature de l'obéissance, Dieu attend de nous une totale obéissance et non pas une obéissance partielle. La vie du roi Saül a sans aucun doute quelques leçons à nous donner sur l'obéissance partielle. L'histoire est bien connue de tous dans 1 Samuel 15, 9 à 23. Nous lisons qu'il fut demandé au roi Saül d'exterminer les Amalécites. Et nous voyons la réponse de Saül au verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, ce qu'il y avait de meilleur dans le petit et dans le gros bétail et dans les bêtes la seconde portée. Ils épargnèrent les agneaux gras et tous ceux qu'il y avait de bons. Ils ne voulurent pas le vouer à l'interdit, et ils vouèrent à l'interdit seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Lorsque le prophète Samuel vint s'informer, nous lisons la salutation de Saül au nom de Dieu au verset 13. Combien le péché est trompeur. Il vivait dans la désobéissance, mais il était aveugle sur ce qui manquait dans sa vie. Lorsque nous vivons dans une désobéissance volontaire, cela amène de la cécité spirituelle. Saül admit sa défection, quoiqu'il essaya de se justifier. Le danger pour Saül fut qu'il s'éleva dans une fière et pleine suffisance. Aux questions même du prophète Samuel, il répéta la même réponse décevante et entêtée. Il y a également le bêlement de la brebis dans nos vies. Nous pouvons chanter des cantiques de louange, mais cependant le bêlement est là, dans les lieux où nous n'avons pas pu mettre les choses en règle. À cause de sa désobéissance, Saül devint complètement aveugle. Malgré le jugement sur lui-même, il voulait se justifier. Ce fut la seconde erreur qu'il commit. Au verset 21, nous voyons que Saül blâma le peuple. Mais le peuple prit des dépouilles. Combien cela ressemble à Adam. Dans une certaine mesure, il blâme également Dieu en disant « la femme que tu m'as donnée ». Lorsque Dieu nous convainc de quelques péchés dans nos vies, sommes-nous prêts à les abandonner? C'est la différence entre Saül et David. David commit des péchés plus graves que Saül. Mais lorsque Dieu le confronta avec ce péché, David ne se justifia pas. David reconnut son péché avec un cœur repentant, alla devant Dieu, tandis que Saül voulut se justifier. Nous lisons au verset 24, « Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et tes propres paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. » Voilà la réponse qu'il donna à Samuel. Il avait toujours des raisons pour justifier ses fautes. Combien cela est souvent vrai dans nos vies. Nous essayons toujours de justifier nos fautes. Nous blâmons ceux qui nous reprennent. La crainte de l'homme est un piège. Non seulement Saül craignit le peuple, mais il voulait aussi l'hommage du peuple. Sa considération. J'ai péché, honore-moi maintenant. Comme il est écrit au verset 30. Saül voulait l'honneur devant les hommes. La crainte des hommes et l'honneur devant les hommes peuvent faire obstacle à l'obéissance totale à Dieu. La même chose est dite par Jésus dans Jean 12, 42, 43. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas, pour ne pas être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ces hommes vivent encore aujourd'hui, parce que Saül n'obéit pas pleinement. Quelle grande perte et quelle fin tragique. Nous voyons dans les Écritures sa fin désastreuse. Jamais plus Dieu ne lui parlerait. Saül a recherché une sorcière. Tragique fin d'un homme qui fut loin de Dieu. C'est la signification spirituelle derrière cela. Dieu voulait que Saül détruise entièrement les Amalécites. Qui sont les Amalécites? Relisons Exode 17. La nation d'Israël but l'eau qui sortit du rocher. Moïse frappa le rocher et l'eau sortit du rocher. Immédiatement après cela, la guerre éclata avec les Amalécites. Ceci nous parle de la guerre spirituelle dans la vie du croyant. Dès que nous buvons l'eau vive, les Amalécites entrent en guerre. L'eau vive est le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, la guerre spirituelle commence. La guerre de l'esprit contre la chair. C'est la guerre dans laquelle nous sommes engagés. Ce que Dieu disait à Saül, il nous le dit aujourd'hui. Mettre à mort entièrement les œuvres de la chair. L'obéissance incomplète, l'obéissance partielle
ne seront d'aucun secours, même si les péchés sont peu frappants.